Je suis Eudoxie J.L. Quéclan, auteure de La Dragonne d'Astrée, de Cré-Crapaud Antimantou et d'Un amour de chien. Je suis donc un auteur martiniquais, une autrice martiniquaise, et nous vous proposons des lectures d'ouvrages dans le cadre d'une initiative du groupe LAM, les auteurs de la Martinique, dans le cadre d'un événement national, Partir en livre. Donc, par rapport au climat sanitaire, il nous est difficile de venir à la rencontre des auteurs, donc c'est l'occasion pour nous de vous faire partager un petit peu nos ouvrages. Donc, je vais vous proposer aujourd'hui un extrait d'un roman jeunesse intitulé Un amour de chien. Donc, voici la couverture. C'est un livre qui est en vente sur le site internet de Trésor de mes tiroirs, trésordemestiroirs.com, donc trésordemestiroirs.com. Et ce livre donc s'adresse aux 8-15 ans et même aux adultes, hein, puisqu'apparemment il a l'air de leur plaire également. Alors je vous lis un extrait d'Un amour de chien de J.L. Quéclan, un ouvrage qui a été illustré par Hugo de Remaker. C'est l'histoire d'un petit chien aux Antilles, un petit chien qui est recueilli par une famille. Donc là, c'est un petit épisode de vie. Depuis plusieurs jours, il y avait un intrus dans la maison. Et de plus dans la cuisine. Quelle audace! Je n'en revenais pas. Je ne l'avais jamais vu, mais je l'entendais la nuit dans le placard. J'avais déjà essayé plusieurs fois de le signaler à mes maîtres, mais dès que l'intrus se manifestait, j'aboyais de toutes mes forces pour les ameuter. La première fois, papa accourut avec un bâton et me trouva assis au milieu de la pièce en pleine vocalise. Il haussa les épaules et retourna se coucher après m'avoir ordonné le silence. Le lendemain, toujours le bâton à la main, il me trouva la tête sous le placard et la queue battant l'air au rythme de mes vociférations. Après m'avoir flanqué une bonne tape, il m'envoya prendre l'air dehors et se recoucha. Heureusement, Cédric, qui eut pitié de moi, vint m'ouvrir discrètement quelques minutes plus tard. De crainte de fâcher papa, je ne dis plus rien de la soirée, me laissant narguer par ce je ne sais qui semblait trouver le placard à son goût et faisait tranquillement son petit ménage. J'étais hors de moi, cachée sous la table, le museau posé sur mes pattes avant et les oreilles en éventail et les yeux perçant la nuit. Je grondais doucement ma colère en essayant de traduire les moindres bruits qui venaient à mes oreilles. Ce n'est que le troisième jour que le problème trouva sa solution. J'étais décidée à mettre fin à cette insolente intrusion et dès que je l'entendis, je me mis à aboyer très fort en direction du placard. Papa arriva tout de suite, bien décidé à me faire taire une bonne fois pour toutes. Mais tandis qu'il me demandait si je devenais fou, je me mis à gratter la porte du placard. Il eut à ce moment l'air de comprendre et se dirigea vers la porte qu'il ouvrit en y jetant un coup d'œil sceptique. Alors je ne pus me retenir et lui passant entre les jambes, je plongeai la tête la première parmi les bocaux de confiture, les boîtes de conserve, les biscuits et autres victuailles que Chéri entreposait là. Le sachet de farine se déchira en un nuage poudreux. Papa m'attrapa par la queue. C'était la seule solution pour me sortir de là. Chéri et Cédric, qui avaient été alertés par le bruit, me regardaient avec des yeux ronds d'étonnement. Papa s'énervait. Ce chien devient fou, ma parole. Du calme, Ben, du calme. Il m'attrapa par le collier et demanda à Cédric de me retenir. Eh bien, qu'est-ce qui lui prend? Regardez-moi cette pagaille, c'est tout fait, Chéri. Et pas moyen de dormir dans cette maison, grogna papa. Il a intérêt à se calmer, sinon... Oh là là, ma farine, continuait Chéri, en se penchant pour ranger un peu tout cela. Et se rejetant en arrière, elle poussa un cri d'horreur en voyant deux petits yeux ronds et brillants la regarder derrière les boîtes qui venaient encore de nous. Son cri fit craquer l'intrus que j'avais déjà affolé. Et il s'élança dehors, provoquant la panique de Chéri et sa fuite vers la sortie. Une souris, lança-t-elle avant de disparaître. Traquant la bête avec son bâton, papa fit dans la cuisine presque autant de dégâts que moi dans le placard et réussit enfin à assommer le petit animal. À mon grand étonnement, j'éprouvai une sorte de pitié pour ce petit être inanimé. Je me sentis presque responsable quand papa, faisant glisser la petite souris dans la pelle à ordures, sortit pour la jeter dans la poubelle qui restait sur le trottoir. Je l'avais suivi et en revenant vers la maison, il me tapota la tête avec fierté en s'excusant de n'avoir pas compris plus tôt. J'étais heureux d'avoir apporté une nouvelle fois ma contribution à ma famille et je cessais bien vite de m'apitoyer sur le sort de notre victime qui n'était rien d'autre qu'un petit voleur.
Voilà, c'était un extrait d'Un amour de chien qui raconte l'histoire d'un petit chien des rues qui va être accueilli dans une maison. Et la particularité de cet ouvrage, c'est que c'est le petit chien lui-même qui raconte sa vie. Voilà. Donc, je vous invite donc à faire l'acquisition de cet ouvrage que vous pouvez offrir aux 8-15 ans. Et c'est un ouvrage qui plaît également aux adultes. Vous pouvez le trouver sur le site internet trésordemesterroirs.com. Voilà, je fais les livraisons moi-même, il n'y aura pas de frais. Quand vous taperez votre adresse, Martinique, pas de frais. Voilà, je suis très heureuse bien d'avoir fait ce partage avec vous. À très bientôt.